On a le GT2 RS ici qui est en sticker. J'aime beaucoup le fait, comme sur le GT3 RS, que ça ne soit pas en lettres physiques. Tu sais, je trouve qu'en sticker, c'est quand même beaucoup plus beau. Et je pense que je vais le faire changer. Je vais pas le laisser blanc. À mon avis, je vais le mettre jaune. Voilà, je vous le dis déjà. Et je pense que je vais mettre un XPEL mat sur cette voiture en laissant le carbone, bien évidemment, brillant. Ça va créer un fameux contraste entre le mat et le brillant, le noir mat et le carbone brillant, et ça va faire encore plus ressortir le carbone. On a un diffuseur à l'arrière qui est très bien étudié, sur lequel on peut adapter un kit Monte Racing que je ne pense pas mettre, mais le kit Monte Racing va venir ajouter des lamelles sur le diffuseur à l'arrière. Et ici, tu as vu Yann, on a ça aussi. Ça, c'est l'évacuation d'air chaud aussi, à mon avis. Tout est vraiment étudié pour refroidir le moteur au plus possible. Ouais, tout à fait. Et là, tu vois, il y a le petit ducktail derrière. Derrière, il y a des mecs qui ont fait des GT2 RS sans aileron, et c'est pas mal. Ouais, mais à mon avis, tu perds l'équilibre un peu de la voiture. Ouais, je parce pense. elle a quand même été conçue comme la GT3 RS, il y en a qui enlèvent le système. C'est vrai que c'est joli, mais je pense que la voiture, elle est faite, elle est équilibrée par rapport à l'appui que génère l'aileron. Ouais, c'est vrai. Tu dois quand même perdre en efficacité, quoi. Voire même, ça pourrait même être dangereux, je pense. Ça peut être dangereux.